qu'est-ce qui se passe? Bonjour. C'est du bon poulet ça. Elle mange? Elle va manger. Allez. Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler je vais vous partager tous mes repas de la journée, vous montrer comment je fonctionne, les quantités. Je vous partage tout et on commence le matin par mon petit déjeuner. Le matin, c'est simple. 2 pains au levain avec du beurre, 3 œufs, des fruits. En ce moment, j'ai un problème avec la mangue et donc de la framboise, du jus d'orange pur jus. Non, c'est du jus d'orange, j'ai des conneries. Du jus de pomme, le petit café du matin. Donc là, avec une cuillère, j'ai oublié de préciser, avec une cuillère de miel. Et après, je prends vitamine B, zinc, multivitamine et enzyme Q10. Le pain au four avec le beurre fondant, les œufs et un peu de sel. Rien de mieux pour démarrer la journée. Alors, je fonctionne sur un peu 3 diètes différentes en fonction de mes journées. Donc, je me suis noté donc, les sorties longues. Le dimanche, par exemple, ce week-end, je vais aller faire 30 km. Ce jour-là, c'est la journée où je mange le plus, où j'avoisine entre 4005, 4007 calories. Les jours où je double, comme aujourd'hui, donc là, je vais vous amener avec moi à la salle de sport en musculation, vous partagez quand même une séance de muscu, un peu comment je fonctionne, qui a mes habitudes depuis toujours pour ceux qui me connaissent et qui me suivent. Et l'après-midi, on va aller courir. Donc je suis sur une journée à 4300 calories à peu près, entre 4000 et 4300. Et les journées où je fais que un entraînement, j'avoisine entre 3005 et 3008 calories. Il faut savoir que ce qu'on mange sur le moment a pour but de nous donner de l'énergie sur le moment, mais surtout dans les jours et les semaines à venir. Parfois, être en sous-nutrition peut avoir un impact sur notre performance, notre récupération. Donc, il n'y a pas de risque de prendre du gras ou de vouloir trop manger, justement. Bien au contraire, tout ça a été calculé en fonction de mon quotidien, en fonction de ma masse maigre, de ma masse graisseuse, etc., etc. Donc, tout est fait pour que ma dette glycogénique soit bien remplie après chaque séance, qu'il n'y ait pas de perte de masse maigre et que la récupération se fasse correctement. Pour vous partager un peu l'organisation de mes journées, généralement je commence le boulot entre 8h30 et 9h, donc je déjeune à partir de 7h, 7h30, et en plus en ce moment j'ai des lancements. On est en janvier, il y a les résolutions. Aujourd'hui, moi, j'accompagne les gens à devenir plus athlétiques. Comment combiner donc l'aspect entraînement, l'aspect récupération et l'aspect aussi récupération, on va dire alimentation. Comment manger? Comme je vous l'ai dit, l'alimentation, il ne faut pas le voir comme des calories, uniquement comme des calories. On va s'en servir, mais il faut la voir comme une source d'énergie. Comment avoir de l'énergie? Comment faire pour que le corps se sente dans un environnement safe pour que il se sente en sécurité, et une fois qu'il est en sécurité, il libère son gras. On devient plus athlétique, on devient aussi plus performant. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une routine que j'ai depuis maintenant pas mal de temps, qui m'aide à combiner santé, forcément, quand on est en bonne santé, tout va s'écouler par la suite, l'aspect physique, donc être esthétique, qui est pour moi aussi important, et l'aspect performance. Comment allier les trois, comment mettre en place pour pas qu'il y ait un qui soit mis de côté. Alors pour ça, une journée comme aujourd'hui, 600 grammes de glucides, que ce soit glucides simples, complexes, donc vous avez pu voir du sucre naturel comme du miel, des fruits, du pain au levain, des pommes de terre, etc. De toute façon, je vais vous montrer tout ça dans la journée. En protéines, donc actuellement, je descends un tout petit peu mon taux en protéines. Là, je suis entre 1,4 et 1,6 g par kilo de poids de corps par rapport à ma masse maigre. En temps normal, là, ça c'est
le combo parfait pour maintenir ma masse musculaire. Et en temps normal, je monte un tout petit peu plus haut. Mais à savoir que, et c'est là où toutes les choses se font en fonction de chacun, de ses objectifs. Mais par exemple, un marathonien, on a un trailer ou un ultra trailer qui fait que ça, il descend plus bas que ça même. Donc moi je suis à 1,4, 1,6, eux ils peuvent descendre plus bas que ça. Et en lipides, je suis entre 100 et 105 grammes par jour. Voilà pour ça. Moi, je vais préparer les programmes, les lancements, et après on va à la salle. Avant qu'on parte à la salle de sport, j'avais envie de vous montrer quelque chose. Alors ça fait un moment que je voulais essayer ça. Dans cette méthode-là, j'ai créé un e-book. Enfin, dans cette méthode-là, dans cette vision de l'alimentation. C'est pas une méthode, c'est une vision de l'alimentation. J'ai créé un book pour tous mes élèves. Donc ils ont un module de nutrition. J'ai créé un book avec toute mon expérience depuis plus de 15 ans. Donc j'ai essayé plein de choses. Donc il y a plein de choses que j'ai essayées, qui aujourd'hui je n'essaierai plus jamais. Et des choses qu'aujourd'hui je suis sûr pour allier. Donc comme je disais, c'est ces 3 axes: santé, performance, esthétique. Comment allier les 3 sans mettre un de côté? Et regardez ce que j'ai fait. Je me suis mis sur ChatGPT. Je lui ai copié mon book, mon PDF, le Booster Food Programme, et je lui ai demandé pour l'alimentation. Je me suis beaucoup appuyé sur la méthode donc pro-métabolique ou bioénergétique, si vous préférez, de Ray Peat, qui est un chercheur américain, où je me suis appuyé sur sa vision et j'en ai fait la mienne. Je viens d'en faire un e-book pour expliquer la méthode. Qu'est-ce que tu en penses? Manque-t-il des choses? Vois-tu des axes d'amélioration? Et à ce moment-là, il te sort un paquet de choses. Et c'est ça qui est intéressant avec ChatGPT, c'est que plus tu lui donnes d'informations, plus il va te faire quelque chose de concret, de vrai. Et là, en fait, il te sort vraiment ce que je lui ai mis dans le book. Donc, au final, il accentue que ton plus grand point fort est la cohérence bioénergétique, donc l'énergie. L'énergie, la structure, la fonction. Ensuite, on parle de digestion, de glycémie, tout ce qui est mitochondrie, donc c'est l'énergie dans vos cellules. Plus vous en avez, plus vous serez endurant, si on reste dans notre objectif à nous. Substrat, signal métabolique, hormones. Donc on prend tous les signaux métaboliques d'un métabolisme lent, moyen ou rapide, et l'alimentation s'adapte autour de tout ça pour que vous ayez un maximum d'énergie. Donc voilà, il en fait une sacrée conclusion. Il dit que le chapitre digestion, endoxine et PUFA, c'est probablement la partie la plus forte de ce guide. Il me donne même une note. Alors, il revient sur le sujet dont j'accentue aussi, c'est que la thyroïde, pour moi, c'est, comme il le dit, et c'est ça qui est bien, parfois il te met des mots, mais la thyroïde n'est jamais traitée frontalement comme chef d'orchestre. Au final, dans cette méthode-là, dans cette vision-là, hors chez Ray Peat, la T3 est le nœud central. Activation de la PDH, le flux de la pyruvate vers le cycle de Krebs, l'inhibition du stress hormonal, la conversion du glucose donc en CO2. Donc voilà, je parle de tout ça dans le guide, et en tout cas c'est hyper intéressant parce qu'il me le note. Il me note, donc il y a plein de choses, je ne vais pas vous embêter avec tout ça, mais il me donne donc le fond théorique 8,5 sur 10, cohérence interne 9 sur 10, pédagogie 8 sur 10, robustesse face à la critique 7 sur 10, donc il y a des choses que je pourrais encore améliorer dans ce book. Applicabilité terrain 7,5, mais parce que il dit ça parce qu'après moi j'en ai fait à côté de ça un autre PDF avec des explications en vidéo, donc c'est pour ça aussi. Donc autour de tout ça, il y a vraiment un module que là je ne lui ai pas fourni, mais en tout cas c'est toujours rassurant d'avoir l'avis de ChatGPT et de voir que la méthode a du sens. Avant d'aller à la salle, je prends 20 grammes donc de protéines. Donc là, je prends la whey classique, banane, et je rajoute du sel dedans. Et on va démarrer sur un premier exercice, push-up. J'ai 2 séries, 50 répétitions, 2 minutes de repos.
là en enchaînement, pour du corps pull-up, dips, push-up, max de reps avec de l'explosivité. If there's a demon in your brain, I think it's time to let it out again. And this world you know goes insane. Never, ever. Ce midi très simple, carottes râpées avec une viande, des pommes de terre cuites au beurre, du sel et j'ai rajouté donc une cuillère à soupe d'huile d'olive. Après j'aurai mon petit café avec mon petit chocolat 85% de cacao. Il y a tout ce qu'il faut dans ce plat, des graisses stables, de la protéine, des glucides, tout ce qu'il faut pour avoir de l'énergie et de stabiliser donc la glycémie et surtout pour aller mettre les baskets tout à l'heure. Il est 17h, donc là je prépare ma collation. Ma collation, je la coupe en deux parties et il y a plusieurs choix qui s'opposent à moi. La première partie, c'est un petit pain, donc un pain en levain avec 2 œufs. Et à mon retour de course à pied, donc ça c'est juste avant d'aller courir, et à mon retour, je vais prendre une banane, je vais mélanger du miel et je refais le stock de glycogène avec aussi du jus de pomme dans un verre aussi simple que ça. Là où, en fonction de chacun, moi je travaille chez moi, donc j'ai la possibilité de donner un maximum de nutriments entiers, non transformés, mais ça peut être aussi la facilité simple. Là, je peux prendre soit 2 œufs, soit 30 grammes de protéines, ou de temps en temps, je prends du fromage blanc non pasteurisé. Donc voilà, en fonction des envies, du planning que j'ai, du temps que j'ai, les choses bougent. Et là, c'est vraiment un cas particulier quand je vais courir. Autrement, parfois, je prends tout en même temps. Oh putain. Mes chaussures sont trempées. Mais quand je vous dis trempées, c'est vraiment trempé de ma dernière séance. Il n'y a rien de plus agréable que de démarrer une séance de course à pied, les pieds trempés. Que je me rends compte à chaque fois que je me lance des défis, et c'est pour ça que j'avais envie de vous partager 2-3 petites choses. Tu ne dois pas négocier avec toi-même. Il y a des matins où tu vas justement te lever et te dire je n'ai pas envie de faire ça maintenant, je ramène ça à plus tard. Mais malheureusement, ça fait partie du processus. Et moi, je t'encourage et je m'encourage moi-même, tu vois, lorsque tu as l'impression de traverser ces moments où tu es en train de négocier avec ce que tu es censé faire ou ce que tu devais faire, bah justement, engage-toi à honorer ces engagements et d'aller au bout de ton objectif et que tu n'aies pas de regrets ce jour J. Et ne te donne pas la possibilité de négocier avec toi-même. Tous les objectifs qui me tiennent à cœur ou qui m'ont tenu à cœur, jamais je suis arrivé sur la ligne de départ avec ce stress en me disant je manque d'entraînement. Ça me faisait un stress en moins parce que je l'avais réalisé et j'avais été au bout de cet objectif. Et quand arrive le jour J de la course, tu dis heureusement que je ne me suis pas laissé emporter parce que mon cerveau me disait, et surtout au moment où tu arrives, où tu passes cette ligne d'arrivée, tu es encore plus fier de toi. Et à chaque fois, je mets un point d'honneur au respect de chaque discipline. Apprendre, comprendre, s'entraîner. Et sur chaque course, je suis excité d'y aller. Sur chaque course, je ressens cette adrénaline, cette lourdeur qu'on a dans nos jambes et qui monte petit à petit jusqu'à que le départ soit lancé, où tout est en train
de se relâcher. Sortie 10-12 bornes, zone 1, à la recherche de quelques D+, sur terrain un peu spécifique au trail. Donc là je suis dans le bois de Plomelin, il y a de quoi faire. Donc voilà, en tout cas les séances, les sorties longues commencent vraiment à porter ses fruits. Je pense que forcément c'est l'un des meilleurs bénéfices dans une planification pour un objectif d'une sortie longue, Ouais, ça va être une longue balade ce dimanche sur les 52 km. Donc je le ressens vraiment. Les sorties de 10-12 bornes n'ont plus la même difficulté entre guillemets avant de démarrer la planification. C'est vraiment devenu comme si c'était un 5 km. C'est ça qui est bon. En tout cas, je me répète, mais j'ai trop hâte d'y être. J'ai hâte de souffrir. J'ai vraiment hâte d'apprendre. En fait, j'ai hâte d'apprendre à savoir qui je suis déjà sur cette première longue distance. Pour certains, c'est petite distance. Pour d'autres, c'est long. Chacun a sa vision. Mais en tout cas, trop hâte. J'avais envie de vous partager la suite de ma planification. Donc dans l'épisode 1, j'ai partagé de la semaine 1 à 5. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager de la semaine 6 à 9. Vous montrer un peu l'évolution de ma planification et comment je programme tout simplement mon plan d'entraînement. Donc, semaine 6, séance 1, 60 minutes EF. Deuxième séance, travail en côte. Donc, il y avait 1 minute 30 au seuil sur du plat. J'ai réussi à trouver plat et 3 minutes de côte. Enchaîné, grosse séance. Et ça, c'était x 5. Troisième séance, 60 minutes en EF avec du D+. Et la dernière sortie, c'était une sortie longue de 2h45 avec 1300 de D+. Pour vous dire, j'en ai bien chié. Et c'était au bord de la côte. Semaine 7, qui est celle-ci à l'heure actuelle. Donc j'ai rajouté... Alors moi j'hésitais, j'en parlais dans les anciens épisodes, est-ce que je rajouterais une 5e séance ? Mon corps, je sens qu'il est prêt, donc je teste. Et encore, je le fais vraiment progressivement parce que je rajoute donc 30 minutes en EF. La deuxième séance qui était aujourd'hui 60 minutes en EF avec un peu de D+, une sortie côte, donc là ça va être 5 fois 5 minutes mais que de côte. La quatrième 60 minutes EF, donc quand je dis 60 minutes EF, ça peut être entre 50 minutes, 1 heure, 1h05, enfin bon voilà, sortie balade, je pars faire courir au plaisir. Et la dernière sortie, ça va être 3 heures, sortie longue, j'ai prévu de 30 km, donc 3 heures, 3h15, voilà, ça va dépendre du terrain. Semaine 8, je garde toujours mes 30 minutes en EF. Intensité facile pour la deuxième séance, donc on est sur 1 minute SV1 plus 1 minute SV2, récupération 2 minutes, et ça x4. Ensuite, une deuxième sortie EF en 30 minutes, donc c'est une semaine un peu de décharge aussi. Là, je suis reparti dans la semaine 8, une semaine un tout petit peu moins intense, avec moins de kilomètres, je pense. La quatrième, 60 minutes EF avec 40 minutes actifs. Donc il y a 10 minutes zone 1, 40 minutes actifs, 10 minutes zone 1. Et une sortie longue de 2 heures. Avant d'attaquer la semaine 9 où on commence vraiment à intégrer. Là, je pense qu'on va se rapprocher, on va passer les 70 km à la semaine. On sera sur EF 30 minutes. Ensuite, on va avoir un EF 60 minutes, mais dans ces 70 minutes, j'intègre 50 minutes actifs. Troisième séance, variation de rythme en côte, donc 7 minutes. Donc là, je vais aller, pour ceux qui connaissent, à l'Ocronan, 7 minutes x 5 avec des variations. Sortie, donc il va y avoir 2 sorties longues. Le but de ces sorties longues, c'est qu'elles s'enchaînent. Par exemple, samedi et dimanche. Donc sortie longue de 2 heures et la deuxième sortie longue va durer entre 2h30 et 2h45. Il y a des belles semaines qui arrivent. Les jambes vont chauffer.
j'ai mariné du poulet pendant un jour, mariné dans de la moutarde et du jus de citron et du sel. Du coup, je vais accompagner le poulet avec une petite sauce. Donc ça, c'est du fromage blanc, donc non pasteurisé, avec de la moutarde, jus de citron, et on mettra aussi un tout petit peu de sel. Pour finir la journée, donc voici les deux assiettes. Donc il y a des patates douces mélangées avec des brocolis, le poulet que j'ai mariné comme je vous ai expliqué juste avant, plus la sauce, du comté, et en dessert j'aurai donc du lait cru que je mettrai avec mon chocolat dedans et une cuillère de miel. Et dernière chose, j'allais oublier de les prendre et en même temps de vous les partager. Mes compléments alimentaires du soir sont l'ashwagandha, le collagène et le dernier, le magnésium. Rien de mieux pour bien récupérer après une bonne journée et surtout pouvoir recommencer avec full énergie dès le lendemain.